Alors, bienvenue à cette séance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, 27 mai à 20h. Alors, nous n'avons aucun point à rajouter, étant donné que c'est une spéciale. J'y vais avec l'adoption de l'ordre du jour, proposé par... Je propose Martin. Martin, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Première période des questions du public. Je vous ferai savoir que ce soir, les questions ne sont seulement que sur la séance spéciale. Alors, j'imagine que tout le monde va attendre après. On y va pour le 3.1, qui est l'appui mobilisation provinciale, programme d'accompagnement en 40 jours. Considérant que le gouvernement du Québec a résolument fait le choix de l'inclusion des personnes en situation de handicap au tournant des années 1980, conformément à ses engagements et obligations juridiques internationaux de respecter les droits de la personne, considérant que les camps de jour, comme l'ensemble des services publics au Québec, ont des obligations juridiques envers les enfants en situation de handicap, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne qui interdit la discrimination dans les services offerts au public et que les municipalités qui offrent des services de camp de jour y sont assujetties, considérant que l'administration d'un camp de jour doit tenter d'accommoder l'enfant en situation de handicap et ne peut le référer automatiquement à un camp spécialisé, considérant qu'un comité interministériel qui vise à assurer le continuum du service adéquat pour les enfants ayant des besoins particuliers durant toute l'année, incluant la période estivale, a été créé, considérant que le montant estimé nécessaire identifié par ce comité interministériel est de 20 millions, considérant qu'actuellement, le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, volet accompagnement PA-FLPH, il y a tellement de diminutifs là-dedans, est financé à la hauteur de 6,1 millions, ce qui équivaut à 30% du montant nécessaire pour couvrir les besoins des programmes d'accompagnement. Considérant que les subventions sont accordées uniquement pour rembourser les salaires des accompagnateurs, considérant que les demandes d'accompagnement pour les enfants ayant des besoins particuliers, tant sur le plan physique que psychologique, sont en nette croissance d'année en année, considérant que les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre à tous les besoins de façon sécuritaire. Alors, considérant aussi que la Fédération québécoise des municipalités a demandé à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation d'agir, d'appuyer la demande de la Fédération québécoise des municipalités acheminée à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation dans la démarche de soutenir des municipalités dans la mise en œuvre de leurs obligations d'accompagnement raisonnable et dans l'adaptation des services destinés aux enfants en situation de handicap. Alors, il s'agit d'appuyer aussi les recommandations suivantes afin de déployer des pistes de solutions à court terme pour permettre aux camps de jour du Québec de répondre à la demande, soit de bonifier à 20 millions les enveloppes liées au programme d'assistance financière volet d'accompagnement, d'assurer un meilleur encadrement des services sur le terrain par la présence de personnes qualifiées en soins de santé, de transmettre une copie de la présente résolution à André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et à Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, et à Isabelle Charret, ministre responsable du sport et loisirs et du plein air, et à Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps du Québec. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter à toutes les municipalités de la MRC, Tout à fait, pour avoir plus d'appui? Alors, c'est proposé par... Je propose Michel. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. En faisait long à lire, M. Jonathan. Demande d'ajout de budget pour le programme d'accompagnement en camp de jour. Alors, considérant que la Ville de Sainte-Catherine offre un camp de jour en gestion déléguée, dont le service inclut le camp de jour régulier, le service de garde, les sorties hebdomadaires, ainsi que le programme d'accompagnement,
Considérant que la Ville a une entente avec le groupe Domisa pour la gestion des camps de jour 2023 à 2025, incluant le programme d'accompagnement. Considérant que le camp de jour est accessible à tous les enfants de 5 à 12 ans. Considérant que les inscriptions pour l'été 2025 au programme d'accompagnement sont en cours et que des accompagnateurs supplémentaires seront nécessaires afin d'offrir le service. Considérant que la Ville ne peut refuser un participant à une activité s'il est possible de mettre en place un accompagnement raisonnable tel que l'exige la Commission des droits de la personne et les droits de la jeunesse du Québec. Considérant qu'un montant supplémentaire de 19 665 est nécessaire pour assurer la prestation de services du programme d'accompagnement. Alors, il s'agit d'approuver la demande du budget supplémentaire d'un montant de 19 665 pour le programme d'accompagnement de camp de jour, de financer la dépense par le surplus non affecté, d'affecter la somme de 19 665 du surplus non affecté au poste budgétaire 02-701-51-417 et d'autoriser la trésorière ou son remplaçant à procéder à tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposée par Je propose Isabelle. Isabelle Appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Rémunération du personnel électoral. L'élection générale du 2 novembre 2025. Considérant l'article 88 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités qui prévoit que tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir une rémunération ou une allocation de dépenses pour les fonctions qu'il exerce. Considérant qu'il y a lieu de fixer la rémunération du personnel électoral qui agira dans le cadre de l'élection municipale du 2 novembre 2025. Considérant les crédits budgétaires disponibles dans le cadre de l'exercice financier 2025, alors il s'agit d'établir la rémunération du personnel électoral pour l'élection municipale du 2 novembre 2025 conformément au document intitulé « Rémunération du personnel électoral » joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser la trésorière ou son remplaçant à procéder à tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposée par Je propose Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Autorisation de demande d'aide financière pour le programme Vélos 3, mise en niveau de la piste cyclable sur Marie-Victorin, entre les rues Cardinal et Union. Considérant que le programme d'aide aux infrastructures du transport actif vise à soutenir le développement, l'amélioration et l'entretien d'infrastructures de transport actif, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du programme Vélos 3, considérant que la Ville de Sainte-Catherine compte déposer une demande d'aide financière au programme Vélos 3 pour le projet de mise à niveau de la piste cyclable sur le boulevard Marie-Victorin, considérant que la Ville de Sainte-Catherine doit respecter les lois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avec l'exécution du projet, considérant que le projet mentionné précédemment et déposé relativement à ce programme est estimé à 147 733, toutes taxes incluses, et que l'aide financière demandée au ministère est de 67 450 net de ristourne. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande. Alors, il s'agit d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures du transport actif, de confirmer avoir lu et compris les modalités d'application du programme, de confirmer son engagement à faire réaliser le projet admissible selon les modalités en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, de certifier que le directeur du service génie ou la trésorière ou leur remplaçant sont dûment autorisés à signer tout document ou entente incluant la convention d'aide financière, si applicable à cet effet, avec le ministre des Transports et de la mobilité durable. Proposé par Propose Michel. Michel, appuyé par
Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Aussi, mais puis. Demande d'autorisation dérogation mineure au 385 rue de Verchères. Le revêtement d'extérieur, considérant la demande de dérogation mineure reçue par le service de l'aménagement du territoire économique et développement, visant à autoriser que la façade avant de la maison située au 385 rue de Verchères ne respecte pas l'exigence du 50% de revêtement en matériaux de catégorie 1 ou 2 en lien avec des travaux d'agrandissement en marge arrière. Considérant l'article 170 du règlement numéro 2009-Z00 concernant le zonage, considérant que la façade avant existante est revêtue d'un matériau de catégorie 4, considérant que le matériau de catégorie 4 visé constitue une composante du paysage urbain du secteur, témoigne d'un style architectural retrouvé à plusieurs autres adresses sur la rue de Verchères, considérant que la demande est associée à une demande de permis pour l'agrandissement en marge arrière de l'habitation unifamiliale, considérant que l'agrandissement n'est pas visible depuis le domaine public et qu'aucune modification de la façade avant n'est requise, considérant que la demande de dérogation mineure est conforme aux encadrements administratifs, considérant que la demande de dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux aux voisins, considérant que l'étude du dossier du comité consultatif d'urbanisme et son avis favorable sans condition, alors il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser que moins de 50% de la façade avant du bâtiment soit recouvert de matériaux de catégorie 1 ou 2, contrairement aux dispositions de l'article 170 du règlement numéro 2009 Z00 concernant le zonage, et ce, sans condition. Proposé par Je propose Martin. Martin, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'autorisation de régulation mineure au 1925 rue Pasteur, zone tampon végétalisée, entre usages. Considérant la demande de dérogation mineure reçue par le service de l'aménagement du territoire et du développement économique, visant à autoriser l'installation d'un réseau d'antennes de type Gateway sur une surface de 1,800 m sans zone tampon végétalisée sur la partie arrière du lot, correspondant à l'immeuble situé au 1925 rue Pasteur. Considérant que la demande de dérogation mineure est conforme aux encadrements administratifs, considérant que la dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux au voisinage, considérant que le refus de la dérogation mineure causerait un préjudice sérieux au requérant, alors considérant l'article 161-1 du règlement numéro 2009-Z00 concernant le zonage, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et son avis favorable sans condition, il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure afin d'autoriser l'implantation d'un réseau de maximum de 40 antennes de type Gateway sur une surface de 1,800 m² sans qu'une zone tampon végétalisé de 10 mètres ne soit aménagé en pourtour du terrain comme prescrit à l'article 161-1 du règlement numéro 2009-Z00 concernant le zonage, et que le tout soit démontré au plan d'implantation associé à la demande de permis. Proposé par Je propose Martin. Martin, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'autorisation PIA, 1925 rue Pasteur. Tour de télécommunication. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale reçu par le service de l'aménagement du territoire et du développement économique, concernant l'installation d'un réseau de minimum 40 antennes de télécommunications mobiles sur le lot correspondant au 1925 rue Pasteur,
considérant les objectifs de l'article 21 de l'article du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant que la demande est non conforme au règlement numéro 2009-00 concernant le zonage, quant au point suivant, une zone tampon aménagée à écran végétal d'une largeur minimale de 10 mètres est exigée entre les usages industriels et les services publics, considérant que le demandeur verdira 10% du lot afin d'aider à lutter contre les îlots de chaleur conformément au règlement numéro 2009-00 concernant le zonage, considérant le caractère du service utilisé public pour la communauté, considérant que la demande répond aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et son avis favorable. Alors, il s'agit d'approuver le plan d'implantation arpenté signé par Benoît Couture, arpenteur géomètre, daté du 15 avril 2025, associé à la demande du permis. Proposé par Je propose Martin. Martin, appuyé. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Octroi de contrat service bancaire de 2025 à 2030 et 2 années d'option pour 2030 à 2032. Considérant les besoins de la ville en matière de services bancaires, concernant les exigences prévues à l'article 573.1.0.1 de la loi sur les cités et villes, considérant l'appel d'offres public qui a été publié sur SEAO pour les services bancaires, considérant la réception de 2 soumissions conformes et leur analyse, alors il s'agit d'octroyer le contrat de services bancaires à la Banque nationale, de financer cette dépense par le budget opérationnel, d'autoriser la directrice générale et ou la chef de section approvisionnement ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution et d'autoriser la trésorière ou son remplaçant à procéder à tout paiement requis afin de donner plein effet à la présente résolution, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Proposé par Je propose Michel. Michel, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. Donc, j'inviterai M. Roccaron à venir prendre la parole. Bonsoir. J'avais pas de questions, mais je veux juste savoir, les antennes de télécommunication, bon, c'est des antennes de quel genre? Des antennes de télécommunication pour... C'est des stations gateway. Alors, l'idée là-dedans, c'est que ça fait le contact entre une constellation de satellites et la Terre en fonction d'émettre pour Internet et émettre autre ondes. OK, donc ça, c'est en soit Bell ou... En POP, Ah, le système OK. de langage. Merci. C'est du chinois pour moi. Moi aussi. Merci. J'étais à science d'information, puis ça paraît bien de le dire. Prochain? J'inviterai Mme Gadé-Ouvrier à venir prendre la parole. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Je veux juste être sûr que j'ai compris. Quand vous dites que la solution pour la Banque nationale a été acceptée, est-ce que ça veut dire qu'on se débarrasse de la caisse populaire? Eh oui. Oh my God, merci. On change Vous de venez de faire un fournisseur. On change de fournisseur. C'est très bien. Merci beaucoup. Parfait, j'inviterai M. Favreau à venir prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. 3.4, qu'est-ce que vous voulez dire par mise à niveau de la piste cyclable? Ben là, à ce moment-là, c'est parce qu'il y a des programmes qui existent, puis si jamais il y a des trous, puis notre service nous a dit qu'il y avait quelque chose à réparer sur la piste cyclable, moi, quand on me dit qu'il y a une mise à niveau à faire, à ce moment-là, ça peut être parce qu'elle est croche, parce qu'ils vont l'analyser, puis c'est eux autres qui vont faire les travaux. Là. Okay. C'est d'un bout à l'autre que vous voulez faire la mise à niveau? Non. Cardinal? Les 10, c'est entre Cardinal et la Réunion. Ben, c'est cardinal, c'est le bout de la ville. Ben, c'est là, puis là. C'est pas loin, ça. Moi, d'un bout à l'autre, là, ça part de Centrale, puis ça va jusqu'à Jacques. Parce que la mise à niveau, quand même, qu'il y a une petite pente, c'est parfait. Ça écoule, l'eau reste
Moi, ce Oui, qui m'importe comme cycliste, c'est qu'il n'y ait pas des fissures de 2 pouces de large. Ben, J'ai ça, déjà je vais laisser demandé à la les ville, puis ça a pris 1 mois et demi avant qu'elle ait rempli la fissure. Ça, je vais laisser mes ingénieurs s'occuper de ça. Ouais. C'est parce que des fois, c'est long. Je sais, mais ça dépend des programmes qu'on est capable de recevoir pour aider. Hein. Vous voyez comment c'est dispendieux, alors... Surtout qu'on a une machine pour l'asphalte maintenant dans la ville. Des il ne réparations. s'agit pas rien que de faire l'asphalte. Il y a une fondation qui va en dessous. Ça ne me donne rien de mettre un plaster sur un bobo, puis je répare le bobo. Est-ce qu'il y a d'autres Pas si questions? gros que ça, le bobo, on dirait que vous voulez dépenser des fois. Ben oui, c'est sûr. C'est Non, bon? il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Alors, on y va avec la levée de la séance, proposée par Je propose Marie. Marie. Appuyé. Je l'appuie, Martin. Parfait. Merci beaucoup.